Une question peut-être avant votre chronique sur les événements d'Annecy. Hier, peut-être une pensée pour les familles et pour, bien sûr, toutes les victimes. C'est une évidence. Ce qui s'est passé hier nous a choqués et comme cela a choqué toute la France, j'ai transmis déjà des messages de condoléances évidemment et toute la communauté juive évidemment est solidaire des familles qui ont été endeuillées. D'autant plus qu'il n'y a pas pire, je crois, qu'être dans l'incompréhension lorsqu'il y a un acte pareil. Ce qui est choquant, c'est évidemment l'acte qui est commis sur les victimes. Mais aussi, je crois, ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, c'est cette incompréhension face à un acte qui n'est pas... tous les actes criminels, évidemment, sont difficilement compréhensibles. Mais celui-ci, quand on n'a pas d'explication, quand on voit quelqu'un qui crie au nom de Jésus-Christ dans un square en attaquant des enfants, et un monsieur quand même âgé, 78 ans, c'est-à-dire des personnes particulièrement vulnérables, et une grande lâcheté finalement dans cette façon d'attaquer quelqu'un dont on nous dit que même en garde à vue il n'y a aucune explication, qui s'est roulé par terre, pas de communication. Et puis il y a ce geste qui vise des enfants presque exclusivement. Ah mais on le voit très clairement, effectivement. On a du mal à et puis comprendre. ces images vraiment qui ont tourné en boucle de façon récurrente et parfois même jusqu'à la nausée. Non, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé hier à Annecy et encore une fois je tiens vis-à-vis des familles et des autorités locales évidemment qui se retrouvent dans cette situation à devoir gérer évidemment cela. Je tiens vraiment à adresser toutes mes pensées au nom du consistoire de France évidemment par rapport à cet acte terrible et criminel qui a été commis hier. Alors nous allons ouvrir votre chronique, chère Élie Korchia, avec la Normandie puisque vous y êtes rendu dernièrement, et un mot sur le mémorial D-Day. Exactement. Alors nous avions parlé des communautés de Normandie la semaine dernière, mais notre émission était trop courte, Léa, pour que nous puissions parler d'un autre événement fondamental, très important, auquel j'ai eu le plaisir d'assister pour la première fois. C'est le Memorial Day, effectivement, qui a lieu. Alors d'abord aux États-Unis, il faut savoir que le Memorial Day, c'est une institution, c'est un jour férié d'ailleurs aux États-Unis, qui célèbre la mémoire des combattants américains. En France, nous avons la cérémonie du 6 juin, je voulais en parler cette semaine, puisque vous savez que le président de la République, Emmanuel Macron, était en Normandie pour commémorer le 6 juin 44. Et la semaine qui précède, le dimanche qui précède, donc dimanche précédent, exactement, le 28 mai ou le 29 mai, le 28 mai, le dimanche précédent, le 28 mai, nous étions à Colville-sur-Mer, et toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être jamais mis les pieds là-bas. Il faut savoir que si vous êtes en villégiature du côté de la Normandie, il faut y aller. Colville-sur-Mer, c'est un cimetière donc qui regroupe 10 carrés américains. Chacun de ces carrés regroupe à peu près 1000 tombes. D'ailleurs, c'est un territoire américain. Un territoire américain sur sol français. Absolument. Exactement. Et nous étions 1000 personnes présentes sur place. Un dispositif exceptionnel d'organisation. C'est très grand, donc il y a plusieurs espaces mémoriels avec des monuments qui célèbrent la liberté, qui détaillent comment l'opération du débarquement, dite l'opération Overlord, qui a permis de libérer et la France et le continent européen du joug nazi, et bien comment cette opération a été montée, orchestrée. Vous avez vraiment, c'est une visite à faire qui est remarquable. C'est très pédagogique. Très pédagogique. Il y a l'aspect pédagogique et puis il y a l'aspect solennel qui est donné par le lieu lui-même. Le lieu est impressionnant. Vous êtes dans un lieu impressionnant avec d'une part donc ce cimetière, 9387 soldats américains qui sont morts pour libérer notre pays. C'est un chiffre énorme. Et donc toutes ces tombes sont là. Vous avez évidemment aussi des soldats juifs où vous avez donc des Magen David, on voit quelques Magen David qui sont là et qui évidemment célèbrent la mémoire de ces soldats. Et puis un endroit qui est aussi un endroit très émouvant parce que vous êtes au-dessus, vous surplombez la plage d'Omaha Beach où tous ces soldats sont venus pour nous libérer, comme quand ils ont débarqué ce 6 juin 44. Et c'est vrai que quand vous êtes à la fois dans le site, à la fois dans le cimetière, à la fois dans la partie du mémorial qui est en plusieurs parties donc et qui est impressionnant par sa grandeur, et qu'ensuite vous vous rendez à
mais à 30, 40, 50 mètres. Quand vous vous rendez sur ce prémontoire qui domine la plage d'Omaha Beach et qui montre, eh bien, comment il y a aussi des explications sur place, qui montrent comment l'opération a été orchestrée, vous vous rendez vraiment compte de ce qui s'est passé ce 6 juin 44. On est saisi par les faits historiques parce que sans pas grand, il y a finalement pas grand chose comme mise en scène et pourtant l'émotion passe. C'est à la fois sobre dans l'organisation, grandiose quand même dans le site et dans le mémorial, mais il y a une sobriété et en même temps une très forte solennité. Et je voulais aussi rappeler que lors de ce Memorial Day, en dehors du préfet du Calvados, des maires, des députés, des sénateurs, de beaucoup de personnalités qui étaient là, mon ami Nassim Lévy du consistoire de Normandie, ou le rabbin Joseph Oyon aussi de Caen pour la Normandie, qui était à mes côtés, et d'autres personnalités qui étaient là, d'anciens présidents de la communauté de Caen de Normandie comme Maurice Elouc ou Jacques Mergy. Mais je voulais aussi dire qu'il y avait quelque chose d'émouvant, c'est que les Juifs américains se sont aussi mobilisés dans cette cérémonie, et il y avait tout un groupe de Juifs américains qui se rendent chaque année en Normandie, et je les ai rencontrés là-bas, et ils entouraient le rabbin de l'US Navy, Mark Torres, qui est le rabbin américain de l'US Navy et qui fait le déplacement en France et avec qui j'étais, et donc c'était aussi une manière de célébrer aussi ces rapports, ces relations que nous avons entre les Juifs de France et les Juifs américains. Alors un petit mot pour terminer, un petit mot sur un livre, c'est une bande dessinée. Exactement. Juste parmi les nations. Exactement. Il faut la lire. Qu'on soit adolescent, qu'on soit adulte, il faut lire cette bande dessinée qui est remarquable. Juste parmi les nations, ça va nous parler, c'est le premier tome, c'est sur les réseaux de résistance qui ont permis effectivement de sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le réseau Marcel, qui est initié à Nice en 1943 par Moussa Abadi, qui est un Juif originaire de Damas, Syrie ottomane au début, né en 1907. Et là, il décide de prendre ses responsabilités, de créer un réseau de résistance pour sauver des Juifs, avec celle qui va devenir donc son épouse, qui s'appelle Odette Rosenstock. Et ils vont créer le réseau Marcel, lui on l'appelle Monsieur Marcel. Et en 2 mots, c'est ce réseau qui à Nice, grâce aux évêques et à des pères protestants, et évidemment l'évêque notamment Monseigneur Raymond, vont permettre le sauvetage, Léa, de 527 Juifs. À lire. Merci Élie Korchia, et à la semaine prochaine.